Bonjour à tous, aujourd'hui on va découvrir l'outil de connecteur de Vision au travers du SmartFlow Editor que vous voyez ici. Alors pourquoi avons-nous besoin d'un outil de connexion? En fait, on se rend compte que les applications de nos jours ont besoin de se connecter à différentes applications du système d'information pour aller récupérer des informations. Par exemple un ERP pour les récupérer, l'état des stocks ou n'importe quelle autre information, une GMAO pour récupérer des gammes de maintenance, ou même on peut même imaginer se connecter à un autre Vision pour récupérer d'autres informations. Et donc on propose cet outil-là. Alors vous voyez, hein, l'interface est très similaire au Workflow Editor. On retrouve la barre de navigation qui est ici avec la capacité de créer des nœuds, la capacité à annuler et aller vers l'avant, CTRL-Z, CTRL-SHIFT-Z. On a la capacité aussi de pouvoir réduire et agrandir les nœuds, de pouvoir gérer les versions. Hein. C'est vraiment une interface sœur, hein, au Workflow Editor. On a des tâches un peu spécifiques. Alors néanmoins, il y a quand même quelques éléments différenciants. Alors je les ai regroupés dans un slide que vous voyez ici. En fait, il y a 4 éléments importants à noter. Hein. Donc le premier élément, ce sont les tâches graphiques. Vous l'avez compris, les SmartFlow, en fait, finalement, ce va être des flux de données que l'on va émettre ou recevoir. Et donc, forcément, on n'a pas de tâches graphiques, contrairement au Workflow, hein, où vous allez avoir des formulaires, des listes, des pop-up et autres interfaces graphiques. Et ce n'est pas le cas des SmartFlow, on est vraiment sur du non graphique. Le second élément différenciant sont les tâches liées à la connexion aux différents protocoles. On peut se connecter avec un SmartFlow sur les bases de données, sur des répertoires SFTP, des protocoles HTTP avec des calls API. Donc ça, c'est possible en SmartFlow, mais ce n'est pas possible en Workflow. Autre élément important, l'exécution par le serveur. Effectivement, un SmartFlow est toujours exécuté côté serveur. Alors qu'un workflow s'exécute un maximum côté client et à la fin, on va émettre des informations au serveur. Mais c'est vraiment côté client. Le SmartFlow uniquement côté serveur. Et ça induit le quatrième point, c'est que c'est le mode déconnecté, hein, qui est absolument impossible avec un SmartFlow. Hein. Du moment où vous envoyez un SmartFlow, vous exécutez un SmartFlow, eh bien, il faut être connecté. Alors, il y a quand même quelques possibilités avec Vision pour justement ne pas bloquer le workflow si jamais vous devez faire appel à un SmartFlow. Mais principalement, il faut vraiment se rendre compte qu'un SmartFlow, forcément, comme on a besoin d'une connexion à un logiciel externe, on a besoin d'être connecté. Si on regarde un peu plus en détail l'interface, on voit quand même des éléments qui changent par rapport au Workflow Editor, notamment au niveau de l'inspecteur. On a beaucoup plus de choses, on a des éléments communs, on va dire, donc la clé et le nom du SmartFlow. Vous avez la même chose avec le Workflow. Et puis des éléments un peu plus précis, un peu plus spécifiques au SmartFlow, qui sont par exemple l'URL, le type de verbe, le paramètre de requête, les bodies, les headers. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo, mais alors pourquoi on a ces paramètres-là? Tout simplement parce qu'un SmartFlow est égal à une route API. Alors on rentre un peu dans les détails techniques, mais concrètement, à chaque fois que vous allez créer un SmartFlow, vous allez créer une route spécifique appelable par vous-même, mais aussi appelable par d'autres. Alors bien sûr, on a des éléments d'authentification et de sécurisation qui sont en bas ici, mais ça c'est très très important parce que vous pouvez avoir un use case qui est tout simplement d'utiliser Vision comme un ETL, un Extract, Transform and Load, et qui vous permet tout simplement de pouvoir utiliser les SmartFlow comme une sorte Vision, comme un hub, comme un routing. Vous allez pouvoir récupérer la donnée, agréger de la donnée, repousser de la donnée, et ça c'est faisable grâce au fait que un SmartFlow égale une route API. Voilà, nous en avons terminé avec la présentation du SmartFlow Editor. Si vous voulez en savoir plus sur les connecteurs et les SmartFlow, je vous donne rendez-vous sur notre playlist YouTube dédiée aux connecteurs.